Alors, on est dans un tout autre domaine, puisque le premier livre, Arraché à l'enfer, c'était vraiment mon témoignage. Là, on parle vraiment des addictions. Donc c'est le fruit d'un travail quand même sur plusieurs années. Et le défi, ça a été de faire quelque chose de très court, parce qu'il y a 135 pages, et accessible à tout le monde. On n'est pas dans un langage médicalisé, on est vraiment dans du concret, sur mon expérience, et puis aussi un travail entre voilà, les psychologues, les addictologues que j'ai rencontrés, puis avec qui je travaille aussi, et aussi avec ma propre grâce. Et du coup, il y a vraiment une différence sur les deux livres. Alors, moi je crois que effectivement Jésus est la solution à nos problèmes, il est aussi le remède. Mais il y a des situations d'enfermement dans lesquelles nos mécanismes, dans lesquels on s'est construit, il faut absolument passer par une aide médicale. Surtout par rapport aux addictions. Alors s'il y a un sevrage, automatiquement il va falloir passer par ou une clinique ou un hôpital pour être sevré d'une addiction. Là on parle d'une dépendance quand même à des produits lourds. Simplement, l'idée de Jésus, c'est vraiment le côté de pouvoir se projeter. Et Dieu est amour, il nous le montre au travers son Fils Jésus. Et du coup, comment ça peut nous donner des pistes, des clés pour justement orienter notre vie sur quelque chose qui donnera sens. Ouais, je crois que c'est très très important. En fait, l'addiction, c'est vraiment une maladie des choix. Hein. Donc, il va falloir travailler là-dessus, mais aussi, à partir du moment où on peut se projeter, et l'engagement dans la vie avec le Christ peut nous permettre de nous projeter. Et ça va solidifier, ça va être quelque chose qui va être une force en nous qui pourra nous permettre justement de rentrer pleinement dans notre destinée. Et l'aide que Dieu peut nous apporter, c'est trouver une motivation supérieure pour pouvoir s'accrocher et trouver cette force au-dedans de nous. Et je le dirais même dans des associations comme les alcooliques anonymes ou les narcos anonymes, en fait on parle d'une force intérieure. On parle même d'un divin en nous. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de Jésus. Et donc, moi, je mets un nom sur cette religion, hein, sur Dieu, c'est Jésus pour moi, en tous les cas, c'est un visage. Et ce visage peut entraîner en nous une transformation totale. Et c'est pour ça que, bien sûr, l'aide médicale, l'aide sociale, mais aussi la puissance de l'Esprit Saint qui pourra nous permettre de rebondir, hein, et de trouver en nous cette force de résilience. Alors, la première chose que je lui dirais, c'est de s'informer. S'informer sur tous les produits qui pourront le rendre dépendant. Et toute substance addictogène, comme on dit, tous les produits qui vont avoir une conséquence sur leur contrôle de leurs actes. Donc, informez-vous. Voilà, ça c'est la première chose. Essayez de comprendre qu'est-ce que ça fait l'alcool à outrance, qu'est-ce que ça fait la drogue, hein, les effets immédiats, les effets à court terme, les effets à long terme. Voilà. Déjà, on va prendre la mesure de ce produit. Voilà. Et si on a envie d'en prendre, c'est en toute conscience. Maintenant, c'est un piège. Il faut bien comprendre que dans chaque piège, chacun d'entre nous, on peut se faire piéger. Et il y a les copains, on est un petit peu influencé par les groupes. Il y a l'esprit de fête, bien qu'on peut faire la fête, heureusement, sans drogue, hein, mais on a des schémas aujourd'hui, des clichés, la fête avec l'alcool ou la drogue, non, voilà, mais je le dis parce qu'on peut très vite être tenté. Et puis aussi,
la drogue ou l'alcool, enfin en tous les cas des produits, vont être comme une solution à certains problèmes ou soulager certains maux. Là aussi, c'est encore un leurre. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être qu'on va oublier nos problèmes sur l'instant présent. Simplement, quand le produit va sortir de notre tête, le problème reviendra avec d'autres problèmes beaucoup plus amplifiés. Voilà. Donc, voilà. Alors peut-être que le slogan va être un peu ringard, mais je dis non à la drogue aux jeunes. Alors, ça, c'est le témoignage que je peux, moi, dire, parce que j'ai une crédibilité, voire même une légitimité, puisque j'ai été 20 ans dans le monde des drogues et j'ai été vraiment polytoxicomane et héroïnomane en injection pendant pas mal d'années. Il est possible de s'arrêter. Maintenant, il va falloir trouver des aides. Tout à l'heure, je parlais d'une aide supérieure avec la puissance de Dieu, mais aussi des personnes autour de nous qui vont nous permettre justement de pouvoir, comment dire, se sentir porté. Voilà, on ne peut pas s'arrêter tout seul. Et je pense qu'on ne peut pas s'arrêter tout seul. Ou alors il faut partir dans voilà, une île déserte ou à la Pampa, dans la campagne, ou je ne sais pas. Mais on a besoin des autres. Et voilà, donc on est soutenu, et puis ça demandera toujours de l'effort. Donc c'est votre combat. C'est un combat. Moi, ça a été mon plus grand combat, mais ça a été aussi ma plus grande victoire. Donc c'est vrai qu'il y a des rechutes, il y a les effets craving, mais on ne lâche pas. Et on peut trouver au-dedans de nous, quelque part, ce que j'appellerais cette volonté, même si la volonté a été un peu brisée par toutes ces années de dépendance, mais on peut trouver en nous cette force qui nous permet de rebondir. Donc ne lâchez jamais. Voilà, faut rien lâcher, on est des pitbulls, on est des battants, on est des warriors, et on va gagner cette victoire. Alors je sais que ce qu'on appelle les aidants ou les codépendants, c'est-à-dire ceux qui accompagnent des personnes malades d'addiction, parce qu'il faut bien comprendre que la dépendance est une maladie, et une maladie chronique, c'est-à-dire que ça revient. C'est une véritable souffrance. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que là aussi, bien sûr, s'il s'agit de nos enfants, s'il s'agit de vos enfants, primo, vous êtes en rien, c'est pas votre faute, c'est ça que je veux dire. Souvent, les parents, ils culpabilisent. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Voilà, vous avez fait ce que vous pouviez, vos gamins ont fait ce qu'ils pouvaient. Malheureusement, ça n'a certainement pas suffi. Encore une fois, c'est un piège, la drogue. Donc vous avez en face de vous, que ça soit un enfant ou un jeune, un ado ou même un grand, qui est prisonnier, qui est malade. Donc face à un malade, on a beaucoup d'empathie, beaucoup de patience, et on va le soigner. Alors je sais que c'est terrible, c'est un peu comme la pathologie de la dépression, on a l'impression qu'on a quelqu'un en face de nous on aimerait juste voilà, le bouger, le secouer, et c'est là où c'est terrible, parce que on voit la personne se détruire. Et souvent, en plus qu'elle se détruit, s'installe une véritable relation toxique, puisque la personne dépendante va mentir, va être dans un mensonge, et puis peut avoir aussi une faculté de manipuler. Donc c'est très très compliqué en tant que parent. Et moi je dirais, c'est pas de votre faute, donc on culpabilise pas. Et puis je sais que c'est une souffrance, mais soyez heureux vous. Alors je sais que c'est pas facile quand on a un enfant qui est malade, mais souvent dans une fratrie, si on en a un qui prend de la drogue, on va faire focus sur lui, et malheureusement, nos autres enfants, on va les délaisser. Donc on va s'occuper de celui
hein, qui est dans la drogue, il y a des solutions, il y a des méthodes, il y a des moyens, on peut y arriver, ça c'est clair. Mais ne culpabilisez pas. Parce que le fait de culpabiliser va vous empêcher déjà de vous occuper des autres, et puis vous de vous occuper de vous. Et peut-être que c'est égoïste ce que je dis, mais plus vous irez bien, vous parents, mieux vous pourrez aider vos enfants qui sont dans la drogue.